Je trouve que septembre, c'est un petit peu comme un second 1er janvier. L'été prend fin, c'est la rentrée, on a envie de reprendre de bonnes habitudes, d'avoir une organisation qui soutient notre vie, mais voilà, il y a tant de choses à faire à la rentrée que très souvent on est submergé ou on s'éparpille. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon système d'organisation simple pour une rentrée réussie. C'est un plan d'action concret, en fait, qui va s'étaler sur 7 jours, mais vous allez le voir, ce sont des choses assez simples à faire. Donc, même si la rentrée a déjà commencé pour vous, vous pouvez quand même le faire pendant 7 jours. Alors, pour le jour 1, on va créer de l'espace mental. C'est simple, avant de commencer à organiser, il faudrait libérer de l'espace. On ne peut pas créer ou construire une vie alignée sur un mental encombré. Donc moi, ce que je fais concrètement, c'est que je commence par un désencombrement physique. Je fais le tour de mon appartement, pièce par pièce, coin par coin, meuble par meuble, et je vois qu'est-ce qui encombre mon espace, qu'est-ce qui n'a pas de place en fait, ou qu'est-ce qui fait que c'est tout le temps désorganisé, tout le temps mal rangé. Et je désencombre. En fait, je libère de l'espace, la physique, et libérer de l'espace physique, le fait qu'il n'y ait plus de choses qui comme ça encombrent votre espace physique, fait que vous libérez aussi de l'espace mental. Et il y a aussi mon sac qui passe par ce nettoyage et ce désencombrement, mon bureau, mes tiroirs, ma bibliothèque, bref, j'essaie de vraiment faire le tour et de désencombrer autant que possible. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, je me pose avec mon petit thé ou mon matcha et je fais un nettoyage digital. Donc je vais commencer par mon téléphone, par trier, supprimer ou faire des albums pour les photos, les vidéos. Des fois, il y a beaucoup de choses qui ne sont là que pour encombrer en fait l'espace de notre téléphone et donc ses performances ne sont pas au top. Mais je fais ça aussi sur mon ordinateur, donc je vais trier, surtout pour mes vidéos, tous mes rushs, ceux dont j'ai plus besoin, je vais les supprimer, ceux que je peux réutiliser comme b-roll, je vais les renommer, les mettre dans les dossiers appropriés et libérer le bureau de notre écran, libérer, peut-être changer le fond d'écran, mettre quelque chose qui va vous inspirer, peut-être un mood board, peut-être un vision board, bref, faire un nettoyage comme ça digital, même dans les emails, se désabonner des newsletters qu'on ne veut plus recevoir, faire de l'espace en fait comme ça, même si vous avez des factures numériques, les stocker au bon endroit, bref, un nettoyage digital. Mais je fais aussi un nettoyage digital sur les réseaux sociaux, donc notamment surtout sur Instagram, où là on voit beaucoup plus les gens auxquels on est abonné, parce que sur TikTok on voit quasiment tout le monde, pas seulement ceux à qui on est abonné. Sur YouTube, je trouve que généralement, je ne m'abonne qu'à des chaînes qui sont tout le temps en alignement avec ce que je veux. Mais c'est vrai que sur Instagram, des fois, je m'abonne voilà, à des contenus qui par la suite ne me parlent plus. Donc, ce que je fais, c'est que je me désabonne à des personnes qui ne m'apportent pas grand-chose ou qui m'apportent plutôt quelque chose de négatif. Et si c'est des personnes que je connais dans la vraie vie ou je voudrais pas qu'elles voient que je me suis désabonnée, ben je les mets en sourdine, je vais plus voir leur story ni leur post, mais elles n'en sauront rien. Et la dernière chose à faire pour cette journée, une fois que vous avez fait votre nettoyage physique, votre nettoyage digital, on va se poser avec un carnet ou un système numérique que vous utilisez. Personnellement, j'utilise Notion, mais ça peut être peu importe ce que vous utilisez. Et on va faire ce qu'on appelle un brain dump, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est dans notre mental, qui trotte dans notre tête, et on va le décharger sur papier ou sur votre ordi ou sur votre téléphone. Vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête, sans trier, sans se poser des questions. S'il y a des choses que vous devez faire, vous allez les écrire. S'il y a des choses auxquelles vous devez penser, vous allez les écrire. Il y a des choses qui vous tracassent, vous allez les écrire. Bref, tout ce qui est dans votre mental, vous allez le coucher sur papier. Et rappelez-vous, pendant ce jour-là, en fait, on ne cherche pas à résoudre, à justifier, on cherche juste à libérer de l'espace, que ce soit de l'espace physique ou de l'espace mental. Jour 2, organiser ces tâches avec la méthode GTD. Maintenant que tout est sorti de ma tête, on va structurer. Et pour ça, j'utilise la méthode GTD qui vient du livre La méthode GTD dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Et en fait, c'est une méthode qui me permet de prendre tout ce chaos mental que je viens de poser sur papier, ou du moins pour ma part sur Notion, et de le structurer. Pour les étapes clés, on a en premier
tout capturer sans jugement, chose qu'on a fait hier dans le jour 1 de ce programme où on a fait notre brain dump. En fait, on va prendre de là toutes les tâches qu'on a à faire. Ensuite, on va clarifier tout ce qu'on a écrit. Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un projet? Et moi, j'aime bien faire ça de manière numérique, comme je vous l'ai dit sur Notion, parce que ça me permet d'y apporter des tags, tandis que sur papier, ça va être un petit peu plus éparpillé, mais vous pouvez utiliser par exemple des codes couleurs, ça va vous aider. Et enfin, on va organiser, donc on va les classer dans 4 catégories différentes. La première, ce sont à faire maintenant, que ce soit des tâches, des projets ou des idées. La seconde, ce sont des tâches à déléguer, qu'on va pouvoir déléguer, que ce soit en rémunérant une personne pour le faire ou des personnes de notre entourage qui pourront nous aider. La troisième, ce sont les tâches à planifier. Peut-être que c'est juste des idées, des projets ou des tâches, mais vous savez pas exactement quand est-ce que les faire. Donc ça, c'est à planifier. Donc soit vous devez trouver des créneaux d'horaire ou mettre un plan d'action justement pour pouvoir les accomplir. Et la dernière catégorie, c'est tout ce qui est à mettre en pause. Des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire maintenant, ça sert à rien de les ressasser, d'y penser ou de faire quelque chose parce que ça va rien changer. Donc ce sont des tâches peut-être qui sont importantes mais sur lesquelles vous ne pouvez rien faire maintenant. Vous les avez notées, donc vous êtes tranquille, vous n'allez pas les oublier. Mais c'est quelque chose qui est en pause en ce moment que vous allez revoir plus tard si jamais vous pouvez y faire quelque chose. Ensuite, pour le jour 3, on va créer sa semaine idéale. Pour ça, je vais sur mon calendrier Google et je crée un nouvel agenda. Pour ceux qui ne sont pas habitués au calendrier Google, en fait, sur la gauche, vous avez des agendas que vous pouvez créer et que vous pouvez afficher ou pas sur votre calendrier. Donc nous, on va pouvoir ajouter un nouvel agenda parce que voilà, c'est une semaine idéale, mais c'est peut-être une semaine qu'on ne va pas pouvoir avoir toutes les semaines. C'est vraiment une semaine qui va nous permettre de structurer en fait notre vie selon nos priorités, selon ce qui compte vraiment pour nous. Donc, on crée cet agenda qui est ma semaine idéale. Ensuite, on va commencer par ajouter les engagements fixes. Par exemple, notre travail. Les horaires de notre travail, on peut rien y faire, elles sont fixes. Par exemple, pour ma part, c'est de 8h à 16h. Si vous avez des études ou peu importe, en fait, si ce sont des horaires fixes, il faudrait commencer par bloquer en fait ces horaires-là parce qu'ils sont fixes, vous pouvez rien y faire et on va construire le reste autour de ça. Ensuite, prenez un petit moment et pensez à vos priorités actuelles. Est-ce que pour vous, c'est le sport? Est-ce que c'est passer du temps avec vos enfants, votre conjoint? Est-ce que c'est le repos? Est-ce que c'est travailler sur un projet? Quelles sont les priorités en fait que vous avez en ce moment et essayez de les planifier dans votre agenda, que ce soit tous les jours ou un jour sur deux, mais planifiez une plage horaire bien définie pour ces priorités-là. Encore une fois, personnellement, ça va être plus dans la partie fixe que flexible. Pour moi, par exemple, le sport. Et c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites cette année. Pendant longtemps, je me suis acharnée sur l'idée que moi, j'aime faire du sport toute seule à la maison avec mes charges et machin. Et même quand j'allais en salle de sport, je faisais ça toute seule en fait. Je faisais jamais des cours en groupe. Et depuis des mois, je fais des cours en groupe, que ce soit des cours de musculation ou des cours de yoga. Et franchement, ça me change la vie. Déjà, j'y vais, que j'en ai envie ou pas, j'y vais. Parce que j'ai payé pour le cours. Et en plus, quand je n'annule pas ma réservation 6 heures avant le cours, on me charge 15 $. Donc, je n'ai pas envie de perdre ces 15 $, donc j'y vais à chaque fois. Et sincèrement, ça me fait le plus grand bien. Et l'heure, elle passe mais tellement rapidement, beaucoup plus rapidement que quand je fais du sport toute seule parce que voilà, il y a un coach, je suis la coach, il y a cette énergie-là de toutes les personnes qui font du sport avec moi dans la salle. Donc vraiment, ça me motive beaucoup. Et comme je fais des cours, donc ce sont aussi des horaires fixes et non pas flexibles que je dois mettre aux horaires de mes cours. Mais après, vous pouvez par exemple, si ça vous arrange de faire du sport le matin, vous allez noter ça pour le matin, pour le soir, bref, vous avez compris. Puis, on va bloquer des temps libres parce qu'une des erreurs qu'on fait en fait quand on planifie, que ce soit une semaine idéale ou une semaine tout à fait normale, c'est qu'on ne laisse pas de temps libre. Et la vie fait qu'il y a souvent des imprévus. Donc, il va y avoir des choses qu'on n'avait pas prévues ou il va y avoir des tâches qui vont nous prendre plus de temps que ce qui était prévu. Donc, c'est très important quand vous planifiez de toujours laisser en fait des temps de pause, des temps de repos
et des temps vides justement pour combler ces imprévus. Et enfin, je choisis 1 à 2 moments rituels. Donc, que ce soit ma routine du soir, que ce soit une longue promenade pendant le week-end, faire un puzzle en soirée. Bref, je prends en fait 1 ou 2 moments pendant la semaine et je vais les planifier sur mon calendrier. Ce qu'il faut comprendre avec cette semaine idéale, c'est que la semaine idéale, ce n'est pas une semaine parfaite. Je suis pas en train de vous dire, imaginez quelle serait la semaine parfaite, parce que moi, sincèrement, la semaine parfaite, j'ai enlevé le travail de 8h à 16h. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir une semaine idéale. En fait, c'est une semaine qui soutient la structure de votre vie actuelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous défaire des obligations que vous avez en ce moment, mais c'est une semaine idéale où vous allez pouvoir passer du temps avec intention. En fait, vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous prenez aussi des moments pour vous. Et un autre point important, c'est que la semaine idéale, elle n'est pas rigide, en fait, elle est flexible. Donc, vous pouvez mettre en place comme ça une semaine idéale, la tester, mais par la suite, si ça va pas, ajuster et modifier jusqu'à ce que vous puissiez avoir une semaine idéale qui vous convienne. Et je trouve que c'est extrêmement important et puissant de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à changer carrément votre vie. Parce que quand on ne choisit pas en fait ce qu'on fait de notre journée, quand on choisit pas son rythme, c'est le monde, c'est le reste, en fait tout le reste va choisir ça pour nous. Mais quand on a pris le temps au préalable de choisir consciemment ce qu'on va faire de notre temps, eh bien on sera beaucoup plus aligné parce que on fait des choses qui sont alignées avec nous parce qu'on les a choisies. Ce ne sont pas les autres, les injonctions, les obligations, les responsabilités qui vont en fait prendre le dessus au point où on ne pourra plus rien faire si ce n'est pas une obligation. Ensuite, pour le jour 4, on va établir des routines. Comme je vous le répète à chaque fois, ce ne sont pas les grandes décisions, ce ne sont pas les grandes actions ni les grands événements qui changent notre vie. Ce sont vraiment les actions qu'on fait au quotidien. Et je trouve que les routines, c'est super important justement pour mettre en place de bonnes habitudes et pour justement pouvoir changer sa vie. Donc personnellement, au changement des saisons, généralement, je change ou du moins j'ajuste quelques trucs dans mes routines. Les routines principales en fait à mettre en place sont la routine du matin, la routine du soir et la routine du week-end. Donc on va revenir dans notre semaine idéale qu'on a créée dans le jour précédent et on avait mis en fait un bloc pour la routine matinale, un bloc pour la routine du soir et on va écrire à l'intérieur qu'est-ce qu'on veut pour ces deux routines ainsi que la routine du week-end. Donc qu'est-ce qui vous ferait du bien vous le matin ? Est-ce que c'est une routine énergisante où vous allez pouvoir faire du sport, peut-être sortir courir, ou c'est une routine vraiment calme, où vous allez pouvoir lire en prenant votre petit déjeuner, méditer, peut-être faire des étirements. Bref, faites une routine, établissez une routine qui vous ressemble et qui convienne à vos besoins à vous. Pour le soir, je dirais que c'est un petit peu plus commun que la matinée, c'est-à-dire que la matinée, on a tous des besoins différents pour le matin, mais j'imagine que pour le soir, on a plutôt tous besoin de se déconnecter, de revenir au calme, peut-être de faire une petite séance de journaling introspectif, une petite séance de gratitude, une méditation, lire 100 livres. Vraiment, le soir, c'est le moment de faire des activités, même regarder un épisode de sa série, faire des activités qui nous permettent en fait de redescendre la pression, de nous déconnecter et de nous préparer pour aller dormir. Donc pareil pour ça, dans le bloc de la routine du soir, vous allez noter toutes les étapes de votre routine du soir que vous voulez faire. Et pour le week-end, j'ai aussi une routine. Et en fait, ma routine, elle se compose de deux parties. Une partie fixe et une partie flexible. Donc la partie fixe, c'est que tous les week-ends, je planifie ma semaine. Je me pose en prenant mon café le matin, le dimanche, je me pose avec mon template Notion de planification mensuelle que je vous laisserai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je fais le bilan de la semaine qui vient de se passer, je planifie la semaine à venir, etc. Je fais mon menu de la semaine, tout ça, je planifie toute ma semaine. Ça, c'est quelque chose de fixe que je fais tous les week-ends. Autre chose, c'est de faire ces petites tâches ménagères que j'ai pas pu faire pendant la semaine, qui prennent plus de temps ou qui n'ont pas besoin d'être faites quotidiennement. Et puis, j'ai une partie flexible. Cette partie, c'est un temps non négociable, au minimum 2 heures que je consacre à mes loisirs, c'est-à-dire faire de la peinture, jouer de la musique,
peut-être essayer une nouvelle recette, lire dans le parc, bref, où je vais prendre ce temps pour faire une activité de mes loisirs qui me fait du bien. Et une autre partie du week-end sera consacrée au temps que je vais passer avec mon conjoint. Le temps que je vais passer avec mon conjoint, il va différer à chaque fois, c'est-à-dire des fois on va sortir, des fois on va rester à la maison. Et mon temps pour les loisirs, c'est pareil. Des fois, je vais faire une activité, une autre fois, je vais en faire une autre. Mais ce sont des temps que je planifie. C'est une routine que j'ai. Parce que si on laisse comme ça la journée libre, et il n'y a rien de mal à laisser la journée libre, mais des fois, on va faire peut-être des choses qui ne vont ni nous reposer, ni nous ressourcer. Donc, avoir une routine comme ça, où vous avez au moins la moitié de votre week-end qui est planifié, où vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de bien commencer la nouvelle semaine, je trouve que c'est primordial. Et bien entendu, le week-end, c'est aussi fait pour se reposer, pour laisser du temps libre en fait, où on n'a pas besoin de faire grand-chose. Et encore une fois, rien de rigide. Juste en fait des repères qui vous permettent de structurer votre vie et de vous assurer que vous êtes en train de faire les choses que vous voulez faire. Pour la 5e journée, on va créer un tableau de bord. Personnellement, je le crée sur Notion parce que c'est vraiment un espace de travail qui me permet de laisser libre cours à ma créativité, de modifier, d'ajuster. Donc, je crée toujours mes tableaux de bord de vie là-bas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre de description celui que j'ai créé. D'ailleurs, tout dans ma boutique est à moins 50% pour cette semaine de rentrée. Mais sinon, il y a aussi plein de templates que je vous propose également gratuitement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous laisserai ça dans la barre d'infos. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser Notion, vous pouvez tout simplement utiliser votre carnet ou votre système d'organisation habituel. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du livre The Second Brain. C'est un livre en fait qui vous explique comment créer un second cerveau. Et pour moi, vraiment, ce tableau de bord de vie, c'est mon second cerveau. C'est-à-dire qu'il y a dedans toutes les catégories possibles et imaginables de ma vie où je peux tout structurer et tout organiser. Et je sais qu'on n'est pas tous faits comme ça. Si vous, ça vous stresse, ne le faites pas. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais de temps en temps, je reçois des commentaires des gens qui me disent que ça les stresse. Si ça vous stresse, ne le faites pas. Personnellement, ce qui me stresse, c'est de ne pas être organisé comme ça. Chacun est différent, c'est normal. Prenez ce qui convient et laissez le reste. Si un système d'organisation, ça vous apporte de la sérénité, ben faites-le. Si ça vous apporte du stress, c'est très simple, ne le faites pas. Mais pour ma part, c'est mon quartier général. En fait, c'est ma boussole. Sur mon Notion, j'ai tout. Je suis sûre de ne rien oublier. Tout est bien organisé. Et tout est beau à voir aussi. Donc, je vous laisserai aussi dans la barre d'infos une vidéo où je vous fais un tour. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qu'il contient ce tableau de bord de vie au complet. Et ça vous donnera une idée de si vous voulez vous le procurer ou pas. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place un tableau de bord de vie où vous allez avoir plusieurs catégories. Donc, une catégorie planification où vous allez avoir un système de planification, que ce soit de vos semaines, de votre mois, pour faire le bilan, mais aussi pour planifier sur le long terme et le court terme. Une partie où vous allez noter tout ce qui est routine, tout ce qui est intention. Personnellement, j'ai une partie pour YouTube, pour le podcast, pour Instagram, pour tous les réseaux sociaux. J'ai une partie pour ma santé où en fait je suis tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est symptômes, quand je tombe malade. J'ai une partie wishlist où je mets tous les liens de ce que je veux acheter, avec les prix, avec des listes de priorités. J'ai une partie pour les menus de la semaine. D'ailleurs, ça aussi, je vais vous faire un template Notion qui va venir avec la vidéo. Je ne sais pas si c'est celle de la semaine prochaine. Je pense que c'est soit celle de la semaine prochaine, soit celle de la semaine d'après, où je vous montre tout mon processus pour planifier, organiser mes repas et mes menus de la semaine. Et pour ça, j'utilise aussi un template Notion. Bref, un tableau de bord de vie, c'est un système d'organisation qui vous convient, qui vous permet d'être serein, d'être organisé et d'avoir en fait les idées claires. Pour la 6e journée, on va ancrer une pratique de recentrage. Tous les jours, sans exception, il y a 1001 choses qui se passent à l'extérieur de nous. Donc c'est très très important de prendre un moment au quotidien pour faire abstraction de tout ça
et se refocaliser sur soi, se recentrer avec soi-même. Pour ça, vous pouvez faire des exercices de respiration, de la méditation de pleine conscience, une petite promenade ou tout simplement rester en silence pendant 10 minutes, par exemple le matin avant de prendre votre petit déjeuner. Ces moments quotidiens qui au final ne prennent pas plus de 10 minutes ont un énorme impact sur ma santé mentale. C'est un peu en fait comme quand on prend son téléphone et qu'on vide le cache des applications et que par la suite on a l'impression que notre téléphone est un peu plus performant. Pour moi, ces petits moments, c'est comme si je vidais le cache en fait. Parce qu'on a tendance, avec les journées qui se suivent, les responsabilités qui s'accumulent, à vivre comme ça en mode automatique, presque en mode survie, en fait, où on ne prend pas le temps en fait de revenir à soi. C'est comme si on était tout le temps à l'extérieur de soi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais le fait de prendre des moments pour se recentrer, pour être dans le moment présent, être dans son corps, être ici et maintenant, en fait, c'est ce qui vous permet vraiment de reprendre ou du moins de vivre votre vie en étant plus aligné parce que vous prenez le temps de revenir vers vous et donc ça vous permet d'avoir une vie plus alignée, une vie qui a plus de sens au lieu de vivre comme ça, comme si vous étiez un petit peu une marionnette ou une machine. Et un autre moment qui, je trouve, fait toute la différence, c'est la gratitude. Que ce soit le dire à voix haute, l'écrire dans votre carnet, le partager à un proche, un petit moment de gratitude durant la journée, ça permet de vraiment remettre en perspective ce qu'on a déjà et qu'on prend un petit peu pour acquis. Parce qu'avec l'adaptation hédonique, c'est qu'on avance dans la vie, on accomplit ce qu'on voulait accomplir, on a ce qu'on voulait avoir, mais l'adaptation hédonique fait que ça va redevenir notre nouveau normal. Et donc, ça ne va plus nous procurer de la joie ou de la satisfaction parce que voilà, c'est notre nouvelle norme. L'adaptation hédonique fait que votre niveau de bonheur, il est là. Il va y avoir un événement où vous allez acquérir quelque chose que vous vouliez, où vous allez accomplir un objectif, il va y avoir un pic de bonheur. Mais par la suite, même si cette chose, vous l'avez toujours 10 ans, par exemple, si vous avez eu votre maison de rêve, votre job de rêve, votre voiture de rêve, votre partenaire de rêve, que vous vivez dans la ville de vos rêves, vous allez avoir ce pic au début, mais qui va redescendre et qui va être le même que votre niveau de bonheur avant d'avoir cette chose. C'est comme s'il ne s'est rien passé en fait, parce que ça devient votre nouvelle norme et donc vous allez redescendre à votre paramètre par défaut. Ça se passe aussi avec les expériences négatives où on va faire un pic vers le bas et on va revenir. Donc ça, c'est cool quand il arrive quelque chose de mauvais, de tragique. Ça veut dire l'adaptation hédonique nous permet de passer outre cet événement et de revenir en fait à nos niveaux de bonheur par défaut. Mais quand ce sont des événements positifs, c'est pas cool de revenir comme si il s'était rien passé. Et la gratitude, c'est ce qui va vous permettre de toujours remonter en fait à un niveau plus haut que celui d'auparavant parce que vous prenez le temps d'être conscient et de ressentir de la reconnaissance et de la gratitude pour ces choses que vous avez dans votre vie. Et c'est naturellement humain. À chaque fois qu'on accomplit quelque chose, on veut plus. Donc on oublie ce qu'on a accompli et on se focalise que sur ce qu'on n'a pas. Donc c'est très important de prendre ces moments pour voir en fait ce qu'on a, pour voir en fait tout simplement les choses pour lesquelles on a prié, les choses pour lesquelles on a travaillé dur et qu'on a aujourd'hui. Pour le 7e et dernier jour du coup de notre plan, c'est un jour où je vous propose de faire quelque chose qui vous fait du bien. Tout simplement, de prendre soin de vous sur tous les plans. Donc on va commencer par le plan physique où vous allez prendre une bonne douche, où vous allez prendre soin de vos cheveux, de votre peau, mettre des crèmes, des masques, peu importe ce que vous aimez faire, mettre une jolie tenue qui vous fait du bien, dans laquelle vous vous sentez bien, préparer un repas réconfortant que vous adorez, aller faire une longue promenade qui va vous faire beaucoup de bien au niveau physique mais aussi mental. Et du coup, on va passer sur le côté mental où on va faire une petite séance d'introspection. Vous pouvez planifier, je sais pas, un café avec des amis, un café avec vous-même et votre livre, une petite visite au musée, je sais pas, en fait c'est la journée où vous allez prendre soin de vous physiquement, mentalement, émotionnellement, peut-être faire une longue séance de visualisation où vous allez visualiser tous vos objectifs et tout ce que vous voulez avoir dans la vie, peut-être que c'est une longue méditation que vous allez faire, peut-être c'est une bonne séance de sport, bref, le jour 7, vous avez quartier libre, c'est juste que vous devez vraiment faire des choses qui vous font du bien, des choses
qui font que vous prenez soin de vous. Comme vous pouvez le voir, ce plan sur 7 jours, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la journée pour le faire. Vous pouvez le faire en 1 heure chaque jour. C'est amplement suffisant, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire cette transition de la rentrée de manière fluide, simple et efficace. Et comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos, je vous laisserai le lien vers ma boutique Notion où vous avez tous les templates à 50% pendant cette semaine, mais vous avez aussi beaucoup de templates gratuits que vous pouvez télécharger gratuitement, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous mettrai aussi la vidéo où je vous montre mon tableau de bord de vie de Notion que vous pouvez reproduire si vous voulez, si vous en avez les capacités sur Notion, et sinon vous pouvez tout simplement vous le procurer sur ma boutique. Bref, vous n'hésitez pas à me dire quels sont les indispensables pour vous à faire pour la rentrée, pour que vous puissiez être centré et poser en fait les bonnes bases pour une bonne rentrée réussie. Je vous souhaite une excellente rentrée à tous. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez pas manquer cette série. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.